Sans plus tarder, on est très heureux de partir sur Marseille et de vous partager la contribution de Sébastien Barle, adjoint au maire à la mairie de Marseille en charge de la transition écologique et du futur des collèges que nous avons l'occasion d'interviewer il y a quelques heures. C'est parti. Sébastien, bonjour. Très heureux de vous recevoir au Sustainable Paris Forum, l'occasion d'échanger sur les enjeux de la ville durable, des territoires durables, avec une spécificité aujourd'hui, effectivement, le sujet des friches urbaines. Bonjour à vous, merci beaucoup et pour cet accueil. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le voir dans le cadre de notre récent Tour de France à l'automne dernier. Marseille est une ville qui est très très riche en opportunités, en développement possible. C'est une ville évidemment en transformation et qui bénéficie effectivement en termes de foncier d'un levier potentiel de transformation en utilisant un certain nombre de friches industrielles, de friches urbaines. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu quelques éléments autour de ces actifs ? Oui, ben nous, c'est vrai qu'on a une réflexion qu'on commence à bien pousser avec les acteurs tous les acteurs de la transition, hein, que ce soit les entreprises, les universitaires, les porteurs de projets, autour d'ouverture de tiers-lieux. C'est vrai qu'on a des demandes. Il y a un vrai foisonnement à Marseille, en tout cas d'acteurs qui souhaitent innover, expérimenter sur des territoires. Et nous, c'est vrai que sur notre ville, on a la chance d'avoir du foncier, alors du foncier municipal, mais également beaucoup de friches qui appartiennent au privé, qui appartiennent à des partenaires publics, enfin à la SNCF par exemple, à des entreprises publiques. Il y a le port qui a des réserves considérables également. Et donc, ben, pour nous, ça doit devenir, en tout cas l'idée, ce serait qu'on puisse mettre sur un certain nombre de ces territoires, qu'on puisse créer des espèces d'oasis de projets liés à la transition écologique, liés aux différentes transitions d'ailleurs, transition numérique également. Mais l'idée, c'est de créer des tiers-lieux sur ces différents territoires qui sont parfois d'anciennes casernes, qui sont des friches d'anciens bâtiments municipaux, des bâtiments administratifs, qui sont d'anciens locaux de compagnies, par exemple. Donc, voilà, pour nous, c'est essentiel de lancer un appel à manifestation d'intérêt. C'est certainement le dispositif que l'on fera. Pour l'instant, on est au recueil de sites potentiels. Et puis, bah, l'idée, c'est que se coordonnent des porteurs de projets, des acteurs, acteurs culturels, acteurs liés à la solidarité, liés des entreprises qui sont dans le domaine de la transition, de l'économie circulaire, pour pouvoir innover sur ces nouveaux territoires de la transition et donner à voir, en tout cas, que ça devienne des vitrines de la transition. Ce qu'on veut, c'est faire une espèce d'archipel, en fait, de lieux liés à la transition écologique à Marseille. Très bien. Alors, la crise du Covid a accéléré aussi, justement, malheureusement, un peu les extrêmes. Du coup, il y a un enjeu de solidarité, il y a un enjeu d'accompagner un peu toutes les populations. Est-ce que vous pouvez constater à Marseille que la solidarité est vraiment au cœur des discussions des habitants et quelle est votre politique là-dessus pour accompagner la reprise et essayer d'aider les plus faibles ? On a fait un conseil municipal spécifique autour des mesures d'urgence que l'on met en place. Bien sûr, les urgences, on les connaissait déjà, mais elles s'accélèrent, hein, puisque les situations de précarité s'accélèrent avec la crise sanitaire et maintenant la crise sociale et économique qui l'accompagne. Donc, par exemple, en matière de logement, on a débloqué un fonds d'urgence pour des travaux d'office, pour qu'on puisse suppléer parfois l'absence d'intervention en matière de travaux de bailleurs ou de propriétaires privés, qui soit ne le peuvent pas, soit ne le veulent pas. Mais l'idée, c'est de mettre 50 millions d'euros sur ces travaux d'office. On travaille également sur l'encadrement des loyers. On a mis en place un programme de lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus fragiles, parce qu'on est dans une période de confinement spécifique et une période hivernale, contrairement au premier qui était au printemps. Donc, on sait très bien que ça va faire exploser la facture énergétique des ménages. Et donc, on met en place des mesures préventives pour réduire cette facture énergétique avec EDF, notamment avec des partenaires publics, pour venir en aide aux plus fragiles, pour mieux isoler leur logement, notamment en agissant directement sur les locataires, par exemple. Ça, c'est un des leviers donc, que l'on a, c'est répondre aux urgences liées à la crise. Et à plus long terme, une des idées qu'on a pour soutenir notamment le commerce, le fait qu'on n'arrive pas à une dévitalisation, parce qu'on voit beaucoup de boutiques ont fermé en centre-ville. L'idée, c'est de créer une foncière
pour qu'il y ait des activités multiples, diverses, qui puissent se développer dans nos noyaux villageois, parce qu'on est une ville polycentrique, et puis dans le centre-ville, bien évidemment. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et puis, on soutient également des projets innovants, enfin, que l'on juge innovants, dont un sur les quartiers nord, qui est sur un ancien site McDonald's, où les salariés ont mené une lutte. Et là, il y a un projet, une espèce de convergence, en fait, de projets d'économie sociale et solidaire qui se tissent autour de ce site très emblématique, parce que c'est vraiment au cœur des quartiers nord. Et ça a été une plateforme, enfin, c'est toujours une plateforme d'entraide solidaire, avec de l'aide psychologique, de l'aide sociale, de l'aide alimentaire, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de faire un projet pérenne pour que ce soit une espèce de plateforme d'entraide solidaire pérenne autour d'un projet d'économie sociale et solidaire au cœur des quartiers nord. Alors, on l'a vu ces dernières semaines, il y a eu pas mal de collectifs à Marseille, de citoyens qui se sont mobilisés pour préserver le littoral et, entre autres, essayer de participer au nettoyage des calanques. Comment on peut, vous, au niveau de la mairie, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un engouement un peu général actuellement autour de ces sujets d'environnement. Est-ce que vous accompagnez ces démarches, vous les soutenez, vous les encadrez? Comment ça se passe? Ben nous, bien évidemment, on cherche à les soutenir. On pousse la métropole, parce que c'est de la compétence plutôt métropolitaine, on pousse la métropole à soutenir ce type de démarche. On soutient les démarches de type défi sur des rues zéro déchet, par exemple. Il y a la rue de la République qui mène cette démarche expérimentale. C'est vraiment une rue au cœur de Marseille, avec l'ensemble des commerçants. Donc ça, on soutient ce type de démarche. Et puis, ben, on soutient tous les acteurs qui participent en fait, à sensibiliser les habitants. On a une ville qui, malheureusement, a maltraité son espace public. C'est lié aux habitants, mais c'est lié aussi au fait que peut-être la collectivité publique n'a pas mis assez d'ardeur pour que cet espace public soit respecté. Et donc, on cherche à être exemplaire à ce niveau-là en matière de propreté des rues au niveau de la mission de la collectivité. On cherche à développer également, et ça, il y a toute une démarche de sensibilisation, et c'est la loi qui nous l'impose, la collecte de déchets, par exemple, des déchets organiques, pour les valoriser sur notre territoire, en développant peut-être des filières GNV par rapport au parc que l'on peut avoir, au parc de véhicules que l'on peut avoir, mais également en développant des composteurs de quartier pour alimenter ensuite nos parcs et jardins. Voilà, on fait ce type de démarche, mais plutôt de manière expérimentale, parce qu'en fait, on n'est pas forcément la collectivité qui a la compétence propre dans ce domaine. Dernier point, pour conclure un peu nos échanges, la reprise économique, on l'espère, va arriver, l'accompagnement du commerce, l'accompagnement du cœur de ville, avec le début de l'année 2021, quelles vont être vos priorités pour accompagner un peu cette relance au niveau local et faire un peu redémarrer à la fois la vie économique, touristique, culturelle et associative? Mais nous, on pense vraiment que la question écologique, enfin moi en particulier, la transition écologique, pour nous, c'est une vraie chance et une vraie opportunité pour les acteurs économiques pour développer en fait de nouvelles activités, développer des gisements d'emploi et des gisements d'activités sur un territoire où on part de très très loin. Mais c'est une chance aujourd'hui parce qu'on peut être accompagné par les collectivités avec le plan de relance. Je pense notamment, j'étais ce matin à une réunion sur la rénovation énergétique. Il y a beaucoup d'accompagnement, de programmes européens. Dans le cadre du plan de relance, il y a des aides. Et donc, ça peut aider, y compris des PME locales, pour travailler avec de l'emploi non délocalisable. Donc, c'est vraiment, on souhaite déjà sur notre patrimoine municipal développer un très grand plan de rénovation énergétique et sur l'ensemble des bâtiments de la collectivité. On souhaite mettre la priorité sur cette rénovation énergétique qui, pour nous, est un vrai levier d'activité et d'attractivité du territoire. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre contribution au Sustainable Paris Forum. Je vous souhaite bon courage pour les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup.